Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes au Golf de Paris aujourd'hui pour vous faire découvrir un club de... Non, une œuvre d'art plutôt signée Daiwa. Nous parlons du Daiwa G3, ce club sublissime qui s'apparente davantage, comme je le disais, à une œuvre d'art qu'à un club de golf. Mais attention parce que c'est un sacré club de golf. Oui. Un club que nous allons tester avec un énorme plaisir. Oui, j'en suis sûr. Pour vous dire dans quelques instants tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça y est, ce driver Daiwa G3, cette merveille, autant le dire tout de suite, parce que vous avez déjà dû vous en rendre compte sur les premières images, eh bien, il n'y a plus de secret pour nous. Nous l'avons testé, et nous l'avons testé en 10,5, en 10 degrés et demi. C'est un driver qui existe également en 11,5, et pour les femmes, il est vraiment hautement recommandé en 11,5, puisqu'il n'y a pas de 10,5. Ce qui paraît de toute façon logique pour des questions de vitesse. Alors, attention, ce driver est non conforme. Il n'est pas homologué. Alors ça veut dire que vous ne pouvez pas le jouer en compétition fédérale, enfin de classement, on va dire, dans votre club, hein, dans les compétitions organisées par le club et gérées par la FFG quant au handicapping. Mais par contre, vous pouvez tout à fait le jouer en partie amicale, voilà. Exactement. Et vous faire des matchs avec vos copains de golf. de golf, hein, exactement. Donc, pas de souci là. Sans aucun problème. Alors c'est un club qui s'appelle Signature aussi. Hein. Signature, c'est le seul modèle avec la série de fer G3 également, qui est cette appellation. Donc on a bien tout de suite compris avec cette appellation qu'il s'agit d'un modèle très prestigieux. C'est le modèle phare, comme je dis, de la gamme. Daiwa a tout donné, Daiwa avec une expérience, on le sait, qui est très importante, 70 ans de gestion du carbone notamment. Ils ont tout donné pour délivrer vraiment un club qui soit le top du top, hein, je crois que c'est comme ça qu'ils le présentent, et c'est comme ça qu'on le ressent de toute façon quand on a le club en main, et le plus beau. C'est un club qui est composé donc qui possède en tout cas une face en titane flexible qui s'appelle le G3 Neo K. Voilà. Qui a la particularité d'avoir un corps... Alors, un petit peu particulier, et c'est une des deux raisons pour laquelle ce club n'est pas homologué, c'est que son corps est de 0,875. Or, le corps maximal autorisé est de 0,830. Voilà, 83. Hein, exactement. Donc on est 0,04 points au-dessus de la norme. Il n'y a pas de doute, ça veut dire que le club ne peut pas être homologué, c'est ce qui lui est arrivé. Mais c'est le parti qui est pris par Daiwa, c'est d'offrir un club qui, tant pis, il y a des joueurs, la plupart des joueurs d'ailleurs, ne jouent pas en compétition officielle. Oui, il y en a beaucoup. Et donc, ce sera un driver qui échappera à la règle pour le plus grand bonheur de celui qui le maniera. Voilà, et ce corps est réparti par rapport au centre de la face sur 4 cm en largeur et 3,5 cm en hauteur. Voilà. Donc, normalement, ça donne une zone de tolérance assez énorme. Hein. Voilà. Alors, pour rappel, le corps, c'est le coefficient of restitution, donc c'est le coefficient de restitution. C'est lorsqu'une balle est lâchée, pour donner un exemple parlant, lorsqu'une balle est lâchée d'1 mètre sur une surface, elle ne doit pas rebondir de plus de 83 cm, sinon la surface n'est pas autorisée et homologuée. Là, ici, en la lâchant d'1 mètre, eh bien, au lieu de remonter à 83 cm, elle remonte à 87 cm et 5 mm. Et 5 mm, donc elle rebondit trop haut parce que justement le titane sur lequel on drop la balle, eh bien, a trop de capacité de rebond. C'est ce que Daiwa a voulu volontairement donc faire pour augmenter les performances du club. Hein. Et donc ce corps maximal se répartit dans la zone que Quentin tu viens de nous décrire. Voilà. Pour l'anecdote, il faut 8 mois pour fabriquer la face de club, ce qui est fait en collaboration avec Kobe Steel, qui est donc un producteur d'acier japonais, a priori.
Ce traitement en fait de la phase de club, oui, vas-y. Lui permet de pas casser, voilà. Parce que au Japon ils aiment bien en fait faire des phases qui sont hyper trampolines, et souvent ça implique une certaine finesse et souvent ça casse. Exactement. Et là ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour avoir la finesse, mais une finesse qui n'amènerait pas à la rupture, et donc ils ont en plus trouvé un moyen de faire que l'élasticité du titane fasse qu'il ne cède pas à la force. Exactement. Voilà. À noter également que nous avons un poids sur la tête de club qui est situé donc sur la semelle ou sur le dessus. Sur la semelle. Sur la semelle. Un peu en arrière mais et vers le talon. Donc c'est pas dans le talon, c'est pas au cul du club, c'est vraiment intermédiaire. Et c'est un point interchangeable. Il y a 1, 3, 5, 7 et 9 grammes. Voilà. Alors c'est là où on se rend compte de la finesse vers laquelle nous amène Daiwa avec ce G3, puisqu'en fait on a des poids de 1 gramme si on veut. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller à un équilibrage qui est ultra fin, ultra fin, et ça fait de ce club un club qui a, entre guillemets, un nombre incroyable de profils différents, parce que le réglage qui amène des sensations à chaque fois différentes. Également à noter, et ça c'est un point qui nous a beaucoup plu, mon cher Quentin, c'est le Power Trench. Alors qu'est-ce que c'est que le Power Trench? C'est le système d'évidement d'une partie de la coque du club qui fait que le châssis va se déformer en se comprimant puis en se décomprimant. Donc en fait ça va participer à l'effet trampoline et à augmenter donc la vitesse de balle en sortie de club. D'habitude, il s'agit d'une fente qui est relativement mince derrière la tête de club et qui est souvent partielle et souvent sous le club au niveau donc de la semelle. Et là, en fait, le Power Trench est sur le dessus et sur le dessous. Alors, l'énorme avantage, on en parlera tout à l'heure de ce Power Trench sur le dessus, c'est que vous allez le voir, ça nous donne un repère d'alignement qui est tout simplement Parfait. On en parle dans quelques instants. Enfin, toute cette surface dorée, puisqu'on a l'impression que ce club est en or, quand on l'a en main, toute cette partie dorée est décorée avec des motifs traditionnels japonais, qui utilisent donc des wagara, qui sont des motifs qui ornent les vêtements au Japon. Bon, en tout cas, qu'il le faisait dans le passé, et plus précisément vers un kagome, qui est une forme de tressage de panier traditionnel. Voilà, qui se fait habituellement au Japon, et qui est synonyme de protection. Exactement. Et ça, c'était pour la tête. Je crois que ça... oui, c'est pas fini, parce que là, c'était pour la tête, et maintenant, nous allons bien sûr parler du shaft. C'est aussi pour ça qu'il est non conforme. Voilà. Parce que les shafts ne l'est pas non plus. Le shaft non plus n'est pas conforme. Ce sont les deux raisons, phase de club et shaft, pour lesquelles malheureusement ce club n'est pas homologué. Enfin malheureusement. De toute façon, ça n'était pas l'intention de Daiwa de faire un club homologable. Donc sur le... Homologable, oui. J'ai dit homologable peut-être. Donc le shaft, la spécificité de ce shaft, c'est que c'est un shaft qui utilise moins de résine, davantage de carbone et de matière noble. C'est-à-dire qu'en fait ça, c'est ce qui caractérise tous les shafts de haut niveau. Voilà. C'est qu'on a beaucoup moins de résine, beaucoup plus de matière, et donc là, c'est le cas. Vous avez un shaft professionnel là-dessus. Mais surtout, il y a un aspect technique sur la fabrication du shaft qui est assez intéressant. C'est le montage en feuilles, et les feuilles se superposent, elles ne se collent pas les feuilles de carbone les feuilles de carbone s'enroulent et on superpose par rapport à la page du dessus, à la précédente, etc. Ce qui fait que le côté écrasé du club lors de l'impact, l'ovalisation du manche à l'impact, du fait qu'il y ait plus de matière noble et du fait également que le montage fasse qu'il n'y ait pas de point de flexion, je dirais, favorisé ou défini à l'avance, font qu'il y a moins d'ovalisation du manche à la redescente et à l'impact, ce qui permet à la phase de club de rester plus square. Enfin, et ça c'est quelque part un petit détail qui va nous... Et ensuite on aura fini avec l'architecture. Et enfin un petit détail qui va nous donner exactement l'état d'esprit avec lequel il faut aborder ce produit, parce que je trouve que c'est important. Moi-même je pense différemment depuis que je le pense comme ça, c'est que les shafts sont fabriqués et peints à la main. Donc il s'agit véritablement d'artisanat qui nous amène vraiment tout ce que le Japon a culturellement de meilleur et a de plus surprenant et de plus fascinant. On le retrouve donc dans cet artisanat et cette patte personnelle qui est mise sur chaque shaft
de cette série G3. Ça y est, nous avons fini l'architecture, mon cher Quentin. Oui. Et encore, je peux vous dire qu'on a oublié des choses. Hein. Il se peut, ouais. Pourtant, j'ai bien fouillé. Nous allons donc commencer le verdict à proprement parler, et bien sûr, nous démarrons par la qualité des matériaux et l'innovation. Alors, la qualité des matériaux, mon cher Quentin. Bon, là-dessus, rien à dire. C'est beau, c'est propre, c'est net, voilà, il y a pas un défaut à ce club. Alors, c'est même super impressionnant. C'est très beau. Et puis, moi, ce que je trouve assez très intéressant, c'est que toutes les fonctions pour donner de la vitesse au club fonctionnent. La power trench est là et elle est bien réalisée. Le poids qui est derrière, qui est un peu en arrière et un peu vers le talon, on sent, dès qu'on change le poids, on sent tout de suite qu'il y a un impact sur le club en entier. Parce que c'est un club qui en plus globalement est léger. Hein. Voilà, qui est très léger. Et c'est 42 grammes, je crois. Voilà. Donc très léger, avec une tête qui est aux environs des 250. Non, 200 grammes, hein. Oui, la tête, oui, 200 grammes. Ah, le club en tout, fait 250. Je me disais aussi que j'avais mal lu le chiffre. Tu as absolument raison, excuse-moi. Je t'en prie. Oui. Donc tout 250, donc c'est-à-dire que le shaft est forcément léger puisque la tête est à 200. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis le shaft, là, on sent que ce shaft, qu'est-ce qui tient la route? Il y a un shaft, il y a plusieurs flex. Mais ça va de femme à régular, ce qui est logique puisqu'il y a une... Mais il tient nos vitesses. Donc pour moi, c'est l'innovation dans la phase de club. L'innovation dans le shaft, pour moi, tout ça, c'est innovation de points aussi. Ah non, mais de toute façon, l'innovation va très loin, puisque la superposition des feuilles en carbone dans le shaft, il y a plein de choses. Je veux dire, il y en a tellement. Le power trench sur toute la longueur, sur le dessus du club, qui donne un repère d'alignement, tout ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Et très bien fait. Et également, moi, je dirais aussi sur l'aspect visuel, puisque là, on parle de qualité des matériaux, il y a aussi la cosmétique qui rentre en ligne de compte. Je trouve que le kagome, c'est-à-dire le pattern japonais de tressage qu'on retrouve sur la face du club, il est superbe. Et sur le dessus aussi, lorsqu'on regarde le capot du club, on a une impression de transparence qui est incroyable. Il est simplement magnifique, quoi. Donc innovation, il y en a, qualité matériaux, c'est phénoménal. On peut mettre plus. On peut pas mettre plus, donc on lui donne simplement 2 points sur 2. Qualité statique à présent. Qualité statique parfaite. Il repose très bien, il propose un emplacement en avant. Ouais, parfait. Voilà, en avant dans le sens, parfait. Et puis on va... Un petit offset très léger qui est tout à fait raisonnable, je dirais. Pour la vocation du club, c'est parfait. Voilà. Et puis on va revenir une dernière fois dessus. Le power trench, c'est vraiment une superbe ligne jaune. Qui facilite tellement l'alignement. C'est impressionnant, c'est pas un point avec une ligne derrière, c'est pas une phase de club bizarre, c'est vraiment là, on fait plus attention à ça qu'à la phase de club. Et c'est ça qu'on aligne parfait, donc on aligne ça et on se dit voilà, c'est... là je suis forcément square. Et je sais viser, c'est exactement ça. Donc là-dessus... Franchement, je ne comprends pas que les constructeurs n'y aient pas pensé plus tôt. Rien qu'une ligne, je joue. Mais c'est ce que j'allais te dire. Ligne, tu aurais tracé juste une ligne sur toute la longueur du club, c'était parfait. Voilà. Après, il faut la bonne épaisseur. Oui, c'est ça, mais bon, là, Daiwa l'a fait. Voilà. Et c'est super impressionnant parce que ça fonctionne à plus d'un titre. Je trouve ça génial. Parfait, donc aucun doute sur les qualités statiques, eh bien le club prend les 2 points. Nous attaquons cette fois-ci un chapitre qui va être très intéressant. Il s'agit des stock options, donc les shafts et grippes sans surcoût qui sont proposés avec le club. Je te laisse attaquer. Et il y en a qu'un. Voilà. Oui, mais le club est conçu comme ça. C'est ça, mais c'est exactement ça. Tout est lié. Ce club est fait pour. Il y a un shaft, un grip. Le shaft, alors pour plus de précision, c'est un SVF EX6 pour les hommes, donc c'est FM 424D et pour les femmes c'est FL 424D. Avec ça, tu peux pas rater un coup de golf. Donc c'est un shaft, un grip, mais ce qui est logique parce que ça doit correspondre à un poids et puis surtout le shaft il fait partie du club. Il a été étudié en même temps que la phase de club. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus souvent. C'est-à-dire des clubs qui sont proposés avec un shaft. Il n'y a pas de 1000 options, c'est un shaft.
Parce que le fabricant, et c'est intéressant, c'est un parti, il faut simplement y réfléchir, le fabricant dit, voilà, avec ce manche-là, comme ça, le club a son taux de rendement maximal. Voilà, donc je vous en propose pas plus. C'est exactement ça, donc c'est pas la peine d'aller mettre autre chose, le club sera moins performant. C'est ça qui le rend le plus performant. Peut-être que demain, c'est ça l'avenir aussi de l'évolution. Oui, c'est ça. Oui, mais je veux dire, l'évolution va peut-être être là en disant non, on achète un club avec une cohérence parfaite. Maintenant, il faut que je trouve celui qui correspond à mes paramètres de vitesse, de ci, de ça. Mais chaque fabricant en fera. C'est peut-être ça qui se produira. En tout cas, là, on a donc... Il correspond parfait, mais un shaft, un grip, avec un raisonnement logique. Oui. Donc forcément, 0,75 sur les 2 points possibles. Parce que c'est notre système de notation. Stabilité et moment d'inertie à présent. Alors, j'ai pas trouvé de déstabilisation du club nulle part. Non, c'est parfait, je trouve, en stabilité. C'est dommage qu'il sortent pas les chiffres, parce que oui, c'est dommage, parce qu'en fait, ça serait à leur avantage, là, en plus. Là, en plus, oui. S'ils donnaient vraiment le mois, tout simplement, du moment d'inertie. Surtout que, si je peux me permettre, là, la récente actualité, on vient d'avoir Ping qui avait annoncé les 10K sur ses drivers. Non, mais le problème, c'est qu'ils viennent de lancer, là, justement, une alerte en disant, excusez-nous, on s'est fait retoquer par je ne sais quel tribunal. Effectivement, notre addition verticale horizontale du mois ne donne pas 10 000. Donc le 10K, l'appellation est fausse. Donc l'intérêt des fabricants, tout ça pour dire que l'intérêt des fabricants serait de donner le moment d'inertie des clubs, véritablement. Là, en tout cas, on n'a pas le chiffre. Tout ce qu'on peut dire aux sensations et à la façon à laquelle la balle réagit, c'est qu'effectivement le moment d'inertie est colossal. Il est monumental. J'ai jamais réussi à faire vibrer le club. Non, alors là, et même le shaft, on est sur le plus haut de gamme que Daiwa sache produire. Là, en maîtrise de ça, c'est un 0 faute. Donc forcément, là, je dirais qu'en stabilité, moment d'inertie, il n'y a aucun doute, le club va prendre les 2 points, parce qu'on est vraiment sur ce qui se fait de mieux, de plus confortable à ce niveau-là, et de plus performant. Puissance et Smash Factor. Oui, Smash Factor, 1,51. Voilà, c'est de toute façon, on le savait avant de le réaliser. Non conforme, le corps était à 0,875, la balle sort plus vite. Et le 0,51, déjà il a été fait très facilement. Oui. Régulièrement, en plus. Oui, et puis, on trouvait ça bizarre qu'il monte pas plus, d'ailleurs. Celui qui commercialise Daiwa en France nous a indiqué qu'ils ont réussi sur un autre centre d'essai à le monter à 1,54. Voilà. Ça, comme on l'a jamais vu, le 1,54, mais ça m'étonne pas du tout, en fait. Ça m'étonnerait pas de ça. Ils y sont forcément arrivés parce que, justement, là, on est hors norme, et là, c'est effectivement le corps qui est supérieur à 0,83 qui fait la différence, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, nous, 1,51, c'est clair, c'est un club qui restitue parfaitement la vitesse que le joueur va donner à son club. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est que ça n'est pas pour autant qu'il faut s'attendre à non plus des distances colossales. C'est une petite amélioration. C'est un confort parce que le Smash Factor grimpe bien, le club il est tolérant, rend bien la vitesse. Mais je dirais que ça n'est pas non plus un driver qui d'un coup va vous rajouter 30 mètres. Soyons raisonnables. C'est une petite amélioration du corps, c'est par contre une mise en œuvre des différentes composantes qui est fantastique, ça donne un club puissant, avec un Smash Factor qui est tout simplement remarquable. Voilà. Donc à ce sujet-là... 2 sur 2. 2 sur 2. Nous allons discuter de backspin à présent. Oui. Alors backspin, notre moyenne était à 3700 tours. Voilà. Très bien. Dans les clous. Disons, on sait 2005, une espèce de référence basse sur le tour, très bien. Là, on cherche en fait de la tolérance pour un club qui veut être un club facile à jouer, qui amène énormément de plaisir. C'est pas un club pour les joueurs du tour. Et donc voilà, ça n'est pas un club pour les joueurs du tour, c'est un club pour les joueurs qui veulent se faire plaisir en ayant un outil somptueux en main qui soit technologiquement à la pointe. Là, entre guillemets, le contrat est rempli. 3007, c'est 1200 tours de plus, c'est ce qu'il faut pour qu'on ait une tolérance, une élévation et un gommage maximal des effets latéraux.
Donc voilà. rien à dire là-dessus. Forcément, nous avons attribué 2 points au niveau du spin à ce driver Daiwa G3. Un chapitre important maintenant, les trajectoires de balles. Je te laisse ouvrir justement le bal. Donc l'angle de décollage était à 22 degrés. C'est un peu haut. Oui, bien sûr. C'est un peu haut. Et la hauteur de balle était de 39 mètres. Voilà, donc ça là fait, aussi, entre guillemets, beaucoup. On pourrait dire, c'est le backspin qui est un peu en charge, donc un peu gros. Mais justement, le public visé, il est où? Voilà. Pour nous, c'est ça. C'est ça, voilà, exactement. Ça définit en fait. Hein, ça définit le public visé. C'est les gens qui ont une vitesse standard, normale, normale ou moins. En dessous, normal ou en dessous. Mais par contre, c'est pas du tout fait pour les gens qui ont une vitesse au-delà de la moyenne. Ouais, au-delà de 100 miles. Voilà, au-delà de 100 miles, c'est fini parce que là, les balles, elles montent. Elles vont monter très haut. Très haut. Donc à ce moment-là, un joueur qui est au-dessus de 100 miles va s'orienter plus sur un driver performance. Un low spin spécifique. Voilà, un low spin de n'importe quelle marque spécifique, degré. exactement. Là, on n'est pas du tout là. On est sur une configuration du joueur qui veut vraiment du plaisir, de la facilité de jeu, et en plus d'avoir la beauté de l'outil en main, quoi. Hein. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, trajectoire, comme tu l'as dit, l'Apex c'est forcément haut, ben oui, c'est normal. Hein, mais c'est logique. C'est logique, exactement, parce qu'il faut que le club soit tolérant. Donc forcément, il l'a fait monter. Rien de tout ça n'est critiquable, hein, et tout est juste, en fait, en fonction du profil de joueur pour lequel le driver a été développé. Donc, nous avons attribué 2 points sur 2 au chapitre donc des trajectoires de balles. Feedback et sonorité à présent. Oui, alors sonorité, moi j'adore. Ça claque. C'est net, c'est nickel, c'est pas étouffé, c'est clean, c'est parfait. Alors, autant dire que la recherche sur la sonorité a dû être faite exactement comme le reste, hein, absolument. Donc là, elle est parfaite, je trouve ça extraordinaire. C'est un club qui claque, qui fait plaisir, voilà. Donc là-dessus, zéro faute. Après, on a vu que, vu la tolérance du club, on sait à peu près où on a tapé la balle, mais pas exactement où. Non, donc, dès qu'on veut essayer de savoir est-ce que je l'ai bien centré, il y a une zone, justement, cette fameuse zone de 4 cm de large et 3 cm 5 de haut, on a tapé quelque part là-dedans. Un peu vers le talon, un peu vers la pointe, dans cette zone-là, impossible à dire. Mais par contre, dès qu'on en sort un petit peu, on sait que c'est un peu dans le talon, un peu dans la pointe. Mais par contre, l'avantage aussi, c'est que les trajectoires elles restent là à peu près. Ah, c'est sûr. La tolérance, mais le gommage. Mais par contre, c'est pas un club pédagogique dans le sens où je veux améliorer mon centrage de balle par rapport au club. Non, ça je suis absolument d'accord. Par contre, alors moi qui suis un inconditionnel du titane, là je suis super content, hein, parce que effectivement, tu as raison, on le sait, à partir du moment où un club est tolérant, on a forcément une diminution de la qualité de la restitution de l'onde de choc. Oui, donc ça on le sait. Mais par contre, j'ai adoré quand même si l'identification du point d'impact n'est pas aussi évidente qu'avec un driver sans compensation, on va dire. Mais par contre, la qualité du toucher est excellente. La qualité. Oui, elle est clean, c'est net. Hein, elle est nette, elle est agréable. Non, elle est pas molle, elle est parfaite. Justement, on a cette qualité là sur l'impact qui est excellente. Et par contre, je te rejoins sur le fait que forcément, ce sont des zones. Voilà. Ce sont des zones parce qu'il y a des zones qui sont encore plus tolérantes que d'autres, mais dans lesquelles effectivement le club devient à ce moment-là un petit peu plus muet. Hein. C'est logique. Hein. Bon, toujours est-il donc que sur ce chapitre feedback et sonorité, nous n'avons pas pénalisé du tout la sonorité, mais légèrement le feedback pour donc le manque de précision de l'identification du point d'impact. Donc 1,5. Donc 1,5 point sur les deux possibles. Allez, le chapitre où on se lâche, mon cher Quentin. Oui. Sensation. Alors, moi, tout simplement, j'ai beaucoup aimé ce club. Alors, même si je sais qu'il n'est pas fait pour moi. Bien Je suis sûr. trop rapide pour ça. Bien sûr. Mais il est super agréable, il est hyper rassurant, il est tolérant, le public visé, on est en plein dedans. Donc chapeau. Et puis les trajectoires sont quand même super agréables parce qu'on a fait des balles un peu plus douces, on va dire. On a fait des vitesses descendantes. Et à partir de là, on a vu que les trajectoires en fait changeaient quasiment pas. Non. C'était juste forcément la distance qui changeait. Qu'elle soit frappée avec était un peu plus basse. Elle partait tout le temps avec le même angle de décollage. Donc ça paraît haut, mais c'est vraiment pour le public visé. Encore une fois, c'est
parfait. Donc, moi, j'ai trouvé très agréable, facile à jouer. Le bruit est sympa. C'est un plaisir. Hein. Voilà, c'est. Et puis à chaque fois qu'on prend le club dans la main pour regarder, il y a un nouveau détail. Un nouveau détail qui. J'avais pas vu ça. T'as vu sur la bague? Il y a marqué G3. Oui, attends, je crois qu'il me faut mes lunettes. Attends. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Alors moi, tu vois, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est dynamique totalement. Et simplement, ce que je voudrais, puisqu'on parle de nos sensations, moi, c'est un club qui m'a. J'ai eu vraiment une émotion par rapport à la beauté de l'outil. J'ai vraiment eu l'impression de driver avec une œuvre d'art. C'est un club magnifique. Sauf que quand c'est une œuvre d'art qui est ancienne, par exemple, là, on a peur un peu d'y aller parce qu'on a peur de le casser, parce que là, on est tranquille, c'est de la technologie, tout ce qu'il y a de plus récent, donc on peut y aller. Mais c'est tellement un bonheur d'avoir une œuvre d'art pareille dans les mains. Magnifique, ça. Qui a été pensée, mais alors du tout au tout, qu'il faut sortir, je pense, quelque part de l'idée de « Ah oui, mais est-ce qu'il y a plus performant ?» ou bon, d'abord, je dirais qu'il rassemble un nombre de qualités qui fait que je vois pas tellement quel est le driver à l'heure actuelle qui fasse mieux sur cette gamme de jeux. Sur cette gamme de jeux. Mais par contre, il y a ce plaisir d'avoir ce club qui est beau, quoi. Qui est vraiment unique, quoi. Et je crois, puisqu'on va en parler maintenant très rapidement, que c'est ce qui justifie, en fait, le tarif de ce club, qui n'est pas un tarif habituel, classique du tout. Mais en fait, c'est un club qui doit être regardé autrement. Voilà, et puis 8 mois pour faire la phase de club, c'est du titane, c'est réfléchi, c'est pas la même histoire. Là, on peut... Je sais pas combien il doit coûter, mais... Là, j'ai envie de dire que si on compare l'ensemble de ce que de la production que nous testons chaque année, on est dans le domaine, en fait, du prêt-à-porter. Dans le cadre de ce Daiwa G3, j'ai l'impression carrément qu'on est vraiment dans la haute couture. Carrément. C'est exactement ça, en fait. Sensation, donc, on est tombé d'accord sur une note, mon cher Quentin. 3,5 sur les 4 points possibles. Parce que et alors, en ce qui me concerne, je ne veux pas m'engager, mais j'ai noté qu'il y avait un coup de cœur me concernant. Oui, moi aussi. Non, j'ai eu un coup de cœur. Avec un coup de cœur, parce que c'est la première fois de ma vie, en fait, où je tape un aussi beau driver. Un aussi beau driver, magnifique, et puis... Exactement. 3,5 donc au chapitre des sensations sur 4, ce qui va nous donner une note générale de 17,75 sur 20. 17,75 sur 20. Si on avait noté la beauté, ça aurait été une autre note. Et s'il y avait eu mais non. Un autre système qu'un système à un seul shaft, mais non. Parce que là, il a perdu malheureusement beaucoup de points. Oui. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la gamme de joueurs pour lequel il est fait. La gamme de joueurs, c'est les 10-36, mais on revient sur le même schéma, c'est vitesse standard ou en dessous. Ou en dessous. C'est standard ou en dessous, et là, il y a 10-36, on est juste. Si par contre, vous êtes un 14-15 d'index qui frappe fort, ah oui, non. Bon, c'est pas un club qui est pour vous. Vous allez trouver ça sympa à jouer. Vous allez trouver ça très agréable. Vous allez dire, ouais, mais bon, moi je veux des balles plus basses, je peux les travailler un petit peu. Je veux pouvoir mettre de l'effet volontaire. Là, ça sera... Non, c'est autre chose. Pour vraiment avoir le plaisir d'être toujours au centre de la piste. Voilà. Et enfin, ce driver, donc Daiwa G3, a un prix, et le prix est de 2749 €. Nous ne parlons pas du prix de la série, mais bien du prix de ce driver. Donc c'est le premier driver que nous testons qui a un prix à 4 chiffres. Et je peux vous dire vraiment donc très sincèrement que pour les raisons que j'ai évoquées un tout petit peu plus tôt au chapitre Sensation, cela fait sens. Pas pour tout le monde, c'est clair, mais ça fait sens. Ce test est dorénavant terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Oui. Mon cher Quentin, on se voit bientôt sur un terrain, ça c'est sûr. Oui, ou sinon sur avigolf.com. Et voilà, de toute façon, sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.